La fantaisie est un genre artistique qui a le vent en poupe depuis quelques années, mais derrière ce mot se cache un genre pas toujours compris qui recèle de multiples facettes. L'un des fondamentaux de la fantaisie est la magie. Toute œuvre de fantaisie possédera un aspect surnaturel, ce qui ne veut pas dire que toute œuvre traitant de magie soit de la fantaisie. Mais plus encore, cette magie est généralement acceptée, elle fait partie du monde décrit. Elle peut être omniprésente, comme dans le monde des sorciers d'Harry Potter par exemple, mais aussi plus discrète, comme au début du Trône de Fer. Il s'agit de l'une des grandes différences entre la fantaisie et le fantastique, car dans ce dernier, le surnaturel fait peur, perturbe et induit le doute. La magie est ainsi beaucoup moins présente dans le fantastique et elle n'est jamais clairement expliquée. C'est là que le terme surnaturel prend son sens littéral. La fantaisie se rapproche davantage du merveilleux. La fantaisie n'a pas d'époque. Quand on pense à la fantaisie, on imagine immédiatement les chevaliers et les dragons, les sorciers blancs et les nécromanciens. Mais si la fantaisie médiévale est en effet particulièrement répandue, notamment grâce à Tolkien, le genre n'est pas lié au Moyen-Âge. Il est ainsi tout à fait imaginable de lire de la fantaisie en pleine Antiquité ou dans le futur. Ainsi, par bien des aspects, la saga Star Wars se rapproche de la fantaisie tout en gardant une base de science-fiction. Mais surtout, tout un genre littéraire et cinématographique mélange fantaisie et monde urbain. On appelle cela l'urban fantasy, qui se confond parfois avec le fantastique. Ainsi, Harry Potter, une fois encore, emprunte à l'urban fantasy, mais on a aussi Buffy, Twilight ou encore Mercredi. Des styles très différents, mais avec ce point commun. La magie est réelle dans leurs univers contemporains. La fantaisie est un genre très vaste, dont les sous-genres s'adressent à des publics parfois très différents. Cela crée souvent une confusion d'ailleurs, car des personnes ayant découvert le genre par le mauvais livre ou le mauvais film, c'est-à-dire celui qui n'était pas pour eux, risquent de conclure que c'est le genre en lui-même qui ne leur plaît pas. On peut difficilement comparer une série de livres pour jeunes adultes comme Percy Jackson ou Harry Potter avec Le Sorceleur de Tchapovsky ou la trilogie de la poussière de Pullman, qui s'adresse à un public beaucoup plus adulte. De même, certains lecteurs ou téléspectateurs adorent les personnages héroïques, voire les super-héros, tandis que d'autres préfèrent les personnages en nuances de gris. Le terme de fantaisie est récent, datant du début du XXe siècle. L'essor international du genre a vraiment eu lieu, je ne vous apprendrai rien, avec Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, publié en 1954, même si l'auteur avait déjà rencontré un certain succès en 1937 avec Le Hobbit. Depuis, le phénomène a pris, surtout en littérature, mais également dans la bande dessinée où la fantaisie est très présente, aussi bien en Europe que dans les comics américains ou les mangas japonais. Le genre fonctionne aussi très bien dans le monde du jeu vidéo, qui a beaucoup emprunté à Donjons et Dragons, célèbre jeu de rôle sorti dans les années 70. Mais si le genre en tant que tel n'est pas bien vieux, on ne peut en dire autant de ses ancêtres. On peut ainsi remonter au fantastique, début du 19e, mais aussi au mythe arthurien qui présente lui aussi ce qu'il faut de chevaliers et de dragons, de sorcières et de quêtes. Au-delà du mythe, les contes et les légendes font elles aussi la part belle au merveilleux. Tolkien s'était d'ailleurs beaucoup inspiré des légendes nordiques dans la construction de son univers, preuve s'il en fallait que ces genres ont des liens. Shakespeare lui-même reprenait des mythes qu'il mettait en scène, parfois dans un registre proche du fantastique, comme Hamlet ou Macbeth, parfois plus proche de la fantaisie, comme Songe une nuit d'été ou La Tempête. Sans oublier la chanson de geste qui compte les exploits des chevaliers une fois encore, même si le surnaturel n'est pas toujours présent. Et enfin Homère est l'un des auteurs les plus anciens qui nous présentait héros, voyages et monstres. Peu de genres peuvent se targuer d'avoir de si illustres ancêtres. Et encore, je parle surtout ici de l'héritage occidental, mais les mythes ne sont pas l'apanage de l'Europe, et je pourrais également parler de la mythologie hindoue ou inca par exemple. Ainsi, la fantaisie est bien plus qu'un genre littéraire âgé d'un petit siècle. Il s'agit plutôt de la continuité de tous ces récits qui ont accompagné l'humanité depuis ses débuts, avant même l'écriture, quand les légendes se transmettaient par les bardes ou des conteurs. C'est peut-être pour cela que ce genre continue de passionner. Il est juste dommage que beaucoup le considèrent comme de la littérature pour adolescents fantaisistes et pas très sérieuse, passant à côté de l'héritage que la fantaisie représente aujourd'hui.
je considère la fantaisie comme une littérature à part entière et un héritage de notre passé. Peut-être trouverez-vous à travers ce genre artistique de belles portes d'entrée vers ces univers fascinants et foisonnants. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.